Coucou une petite patate. Chronique de patate, donc épisode 3. Voilà, le temps passe, la chaîne YouTube de Patate des Ténèbres se remplit de vidéos. Et donc l'épisode 3, comme les précédents, ça va consister à vous présenter des jeux de société qui sont pas des nouveautés, qui sont pas sur la vague de la hype, voilà, c'est même pas des Kickstarter en plus. Donc c'est des jeux plus ou moins anciens, voilà, ça dépend comment vous placez l'échelle de l'ancienneté. C'est pas des jeux récents en tout cas, mais c'est des jeux que je garde dans ma ludothèque en fait depuis un certain temps maintenant. Voilà, il y a beaucoup de jeux qui y passent et puis qui repartent. Ceux-là y restent, donc a priori c'est comme quoi un gage de qualité et que les gens qui viennent à ma table les aiment bien aussi. Alors, en premier jeu, Living Earth. J'imagine que certains et certaines d'entre vous en ont entendu parler, peut-être même vous y avez joué, mais en fait c'est assez rare, voilà, assez rare de trouver des joueurs et des joueuses de Living Earth. C'est un gros jeu, c'est fait par le Lumenaris Group, voilà, donc c'est un truc, on dirait une secte un petit peu. C'est de Joseph Fatula. Voilà, c'est un jeu sur la conquête de l'espace. La version de base, donc la boîte de base qui est celle-ci, implique une course à l'espace de 1956 à 76. Et ensuite les extensions, donc Outer Worlds, voilà, et puis Stations aussi, où il y a la station spatiale internationale, prolonge ça jusqu'en 86. Donc déjà, gros jeu. Gros jeu parce qu'il y a des calculs de charge utile à faire avant chaque lancement. C'est réservé quand même à un public qui aime les jeux pas super fun ou voilà, en tout cas c'est certain qu'il n'y a pas de chatons ou alors on les envoie dans l'espace et bon, malheureusement ils vont être sacrifiés. Mais voilà, donc c'est la conquête spatiale avec un aspect simulationniste au plus près. Donc charge utile, voilà, développement des technologies et course à l'espace, donc calcul de trajectoire. Donc il y a plein de règles en fait, mais c'est assez simple. Une fois qu'on a pigé le truc, c'est assez simple de jouer à Living Earth. Sauf que la mécanique est assez froide. On fait pas de crasse aux autres. Ça c'est bête. Mais il y a suffisamment à faire, il y a tellement à faire en fait pour lancer un programme spatial avec un budget contraint, etc. Voilà. Donc ça c'est Living Earth. Je recommande à tout le monde de faire au moins une partie pour voir un petit peu ce que c'est, parce que c'est quand même très original. Bon, c'est un thème SF, on va dire hard SF, voilà, avec des programmes qu'on développe en fait pour essayer d'aller au plus loin, envoyer des gens sur la Lune par exemple, ou simplement faire passer un satellite. Donc c'est une course aussi au challenge, voilà, il y a des objectifs, donc envoyer une sonde autour de Titan par exemple et la faire revenir, ou carrément dans les extensions construire une station spatiale en orbite d'une lune jovienne par exemple. Et donc voilà, c'est une course au point aussi, et avec des budgets contraints, des technologies auxquelles on n'a pas forcément accès. C'est super intéressant, voilà, donc c'est un coup de cœur qui est difficile à sortir, parce qu'il faut trouver les gens tout simplement, mais il est vraiment intéressant, voilà. Oui, j'ajoute aussi qu'il y a un Kickstarter là pour le coup, de Gamecubator, voilà, qui va sortir, qui va être livré en fin de mois de mars, voilà, fin de mois de mars 2021. Oui, oui, il y a le Covid, mais il y a des Kickstarter qui arrivent quand même. Space Race. Space Race, ça va être un jeu, je vous en reparlerai quand je le recevrai. Voilà. C'est avec un jeu de cartes essentiellement, avec une course à l'espace pareil, mais cette fois-ci avec la notion d'espionnage industriel en plus, et une mécanique plus dynamique que Living Earth. En tout cas, il y aura des interactions, etc. Donc celui-là, je vous en reparlerai quand il arrivera. Voilà, ça va être un gros jeu assez sympa. Autre jeu pour Chronique de Patate épisode 3, ça c'est un grand chouchou. Echo. Echo, donc voilà,
voilà, de Henri Kermarek et illustré par Lucky. Donc voilà, Echo, c'est un jeu abstrait. C'est un jeu abstrait très agressif. Donc moi c'est ce que j'aime en fait, voilà, des éléments, des règles assez simples. Voilà, il y a des pions, on peut les empiler pour faire des, des unités en fait plus efficaces, mais aussi qui deviennent la cible d'unités plus faibles. Il faut prendre des pièces, il faut surtout construire des bâtiments sur certaines régions du plateau. Donc c'est des tuiles en fait qu'on recompose à chaque partie. Donc c'est intéressant pour la rejouabilité. Il est vraiment très très chouette. Ça c'est un chouchou que j'aime beaucoup. Voilà. Il se joue assez vite, c'est surtout que bah, dès que ça commence à prendre des pièces des autres, voilà, c'est un enchaînement et ça s'arrête plus jusqu'à la fin, donc il y a une tension en fait qui augmente et qui ne s'arrête que quand il n'en reste plus qu'un ou une autour de la table, voilà, où tous les autres ont été éliminés. Donc c'est pas mal du tout. Écho. Et enfin, pour pas faire une vidéo trop longue, euh, un jeu, hop, un jeu Hasbro, donc Tyrants of the Underdark. Donc ça c'est un deck building, mais moi j'ai un petit problème avec les deck building d'aujourd'hui, hein. À mon temps c'était mieux. Donc j'ai un petit problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop simples et surtout jamais originaux. Voilà. Clairement, j'en ai essayé beaucoup et bon, je m'ennuie. Voilà. Donc c'est probablement tous les Keyforge, tout ça, c'est probablement super pour découvrir le loisir, ou alors pour ceux qui aiment bien répéter éternellement les mêmes actions, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je m'ennuie, et celui-là en fait, Tyrants of the Underdark, donc déjà vous voyez la taille de la boîte, voilà. Tyrants of the Underdark, donc bah, il combine un aspect avec un plateau et donc des suprématies, voilà. Un élément suprématie de territoire. Donc les cartes en fait sont du deck building, elles se combinent, on peut en acheter pour améliorer son deck de départ qui est pas top. Et donc voilà, avec ces cartes là on va pouvoir faire des petites crassouilles aux autres, ça c'est bien, c'est le côté positif du deck building. On va pouvoir aussi déplacer des troupes ou bouger des espions sur le plateau. Donc il y a des petites figurines. Voilà, c'est un jeu Donjons et Dragons chez Hasbro. Donc évidemment, il y a les sous pour développer un super beau plateau, des super cartes avec des illustrations qu'on a vues en tant que rôliste un petit peu partout dans les bouquins. Et donc il y a des pions, plein de pions, voilà, très, très jolis. Donc ça permet de faire la bagarre avec les cartes et aussi avec des pions. Et voilà, donc cette combinaison-là est vraiment bien. En tout cas, le jeu est très bien. Je regarde, j'ai la liste là Je voulais vous citer le créateur du jeu, comme pour les autres. Mais là, il y a toute une page, évidemment. Déjà, rien que les illustrations, bah, c'est tous les connus. Voilà, tous les illustrateurs et illustratrices connus qui travaillent pour Donjons et Dragons. Je vous cache pas qu'il y en a un certain paquet. Et puis donc c'est toute une équipe qui a développé le jeu. Voilà. Donc c'est un jeu Hasbro, donc je pense pas qu'il soit vraiment facile à trouver. Mais en tout cas les decks, il y a plusieurs decks en fait. Donc on joue des elfes noirs sous les montagnes, hein, dans Sombre Terre, donc dans les royaumes oubliés. Et on peut jouer des elfes noirs, donc les maisons matriarcales, ou alors on peut jouer des morts vivants. Il y a un deck dragon aussi, voilà, donc tout en finesse, vous en doutez. Des decks abomination avec des illitides, des flagelleurs mentaux, toutes ces choses-là. Et voilà, donc chacun, on combine deux decks pour une partie, et donc on essaie de combiner les cartes qui arrivent en fonction de comment on veut jouer, comment on joue les autres autour de nous aussi, parce que les territoires sont assez réduits. Voilà, donc ça c'est Tyrants of the Underdark, donc une très bonne évolution du deck building basique, en le combinant. C'est ce qu'ils ont fait aussi Hasbro, enfin Wizards of the Coast avec Lords of Waterdeep. Voilà, donc il y a du placement, il y a aussi des cartes, il y a de la construction de bâtiments. C'est pas mal, hein. Vraiment c'est des équipes qui travaillent bien, je trouve, qui font des jeux
très accessibles en fait. Il faut aimer la bagarre et pourrir les autres, hein, sinon c'est pas la peine. Mais c'est vraiment des jeux accessibles qui sont fluides, voilà, qui sont bien testés. Là, j'ai la liste des playtesters pour Tyrants. Donc il y en a beaucoup. Et voilà, donc ça c'est des jeux que je vous recommande. Lords of Waterdeep et Tyrants, voilà, c'est des grosses boîtes. Mais vous allez voir, en fait, ça touche un public assez large. C'est surtout ça qui est bien. Des novices, en fait, qui découvrent le loisir, vont peut-être être submergés par les infos, la taille du plateau, les éléments de jeu, tout ça. Mais en fait, tout ça est vraiment très simple à assimiler. Et ce qui est important pour moi aussi dans les jeux maintenant, c'est une courbe de progression. Donc une fois qu'on a fait une partie, qu'on s'est pris une volée en général, on revient en fait et on a compris certaines petites choses. Donc voilà, très intéressant. Plutôt qu'avoir des gros jeux comme Living Earth qui ne sortent pas beaucoup et puis qui n'ont pas beaucoup de public, ce qui est dommage, hein, parce que j'aime autant Living Earth que Tyrants of the Underdark, mais clairement, entre les deux, voilà, ça sert à rien de comparer ou de choisir, ça n'a aucun rapport les deux jeux, mais Tyrants sera plus agréable pour le plus grand nombre. C'est ça qui est quand même important dans notre loisir, c'est de faire des parties de jeu avec des gens, voilà, l'occasion de sociabiliser un peu. Dans Living Earth, malheureusement, chacun est le nez dans le guidon, voilà, sur ses cartes. Et c'est réservé à un public de joueurs qu'on dit experts maintenant. Voilà pour Chronique de Patate épisode 3. Si vous avez des questions sur les jeux, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, mettez un pouce si ça vous a plu, partagez sur les réseaux sociaux. Moi je suis un peu partout, sauf sur Facebook toujours. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, mes petites patates.